Je crois que si on peut résumer la dernière situation, on a pénétré dans le château plus ou moins en ruine à tous les quatre ensemble, précédé par le seigneur de Lyonesse et ses hommes. On a rencontré au départ une goule pensant qu'il n'y en avait qu'une seule et des morts qui se relevaient. Donc dans cette situation, beaucoup ont suggéré ça, un peu moins bien Hans et peut-être Odéon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, Odéon a réussi. Odéon avait réussi, donc il y avait peut-être que moi, que Hans. Donc du coup, ça s'est suivi en combat, où je dirais qu'on a quand même bien géré nos combats avec Grégoire, Hans et Odéon. Jonah est parti dans une partie du château avec un tracker, peut-être nous couvrir ou explorer. C'était un peu le bazar dans cette bataille, où il y avait d'un côté Odéon, Grégoire, Hans et les hommes du seigneur de Lyonesse qui combattaient les morts, et de l'autre côté Jonah qui faisait son exploration, mais qui par la dame a rencontré le nécromancien qui ne s'attendait pas du tout à ce que Jonah arrive aussi vite sur lui, et qui l'a pourfendu de son épée tout en longueur, qui nous a permis de reprendre un peu l'avantage sur les combats, parce qu'au moment où Jonah a terrassé le nécromancien, les morts qui prenaient vie se sont effondrés, quoi. Donc voilà. Donc je crois qu'on en était là où plus ou moins les morts s'étaient effondrés. On s'en est rendu compte sans vraiment prêter attention à ce qui se passait, parce que pour nous c'était un peu tout nouveau, et on continuait le combat sur les ghouls. Eh bien, je ne dirai pas mieux, et vous allez retourner immédiatement dans l'action. Et effectivement, le coup de Jonah, de Chevalier Jonah, a mis fin à un certain nombre de morts vivants, malheureusement, et il reste encore des occupants dans ces ruines de château, notamment 2 groupes de ghouls, n'est-ce pas? Et on a un Sir Grégoire un peu blessé, ainsi que nos compères Hans et Odéon qui sont encore bien portants. Vous avez le vieux Richard toujours là, qui accuse un peu le coup tout de même, et Babette qui a prouvé déjà qu'elle était plus que capable. Babette, meilleur perso du jeu pour l'instant. Babette, elle a eu un 100% kill ratio pour l'instant. Ah ouais, Babette. On l'adoptera. On a Jonah qui a aussi tout en bas eu un très bon kill ratio. Ah ouais, kill XP surtout. Oui, enfin moi aussi j'ai tué 4 ou 5 ghouls. Bon. Un SDF qui a tué un SDF qui faisait peur, bravo. Et je vais ouvrir le turn order. Et j'ai refait les initiatives pour certaines personnes. C'était un peu confus la dernière fois. Rajoutez vos alliés cette fois, une bonne fois pour toutes. Normalement, vous n'êtes pas lésés, étant donné que de toute façon, les ghouls jouaient en tout dernier. Mais malheureusement pour vous, on s'est arrêté au tour des ghouls, donc c'est aux ghouls de jouer, les gars. Donc c'est à moi de jouer. Ah, c'est aux ghouls, juste après c'est à toi, t'inquiète. Et on commence par la goule qui est ici. Elle va simplement se jeter sur Chevalier Hans et essayer de le griffer avec ses griffes jaunies. Tenez bon, Hans. Elle te rate. La goule qui est à côté, elle va faire de même sur toujours Chevalier Hans. Elle va faire une attaque brutale, elle. Aïe. Ouf. Et rate également. Bravo Hans. Qui nous amène aux 2 invités surprises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, La dernière fois, t'avais dit qu'elle nous avait pas vus. 11. Bah ouais, mais elles sont peut-être entendues même. Il y en a une qui va aller ici. Ouf, cours vite là. Je peux pas l'intercepter. Venir sur toi, non, elle passe à une case de toi. Et l'autre te charge, elle est à portée de charge. Voilà, 12 Grégoire. Elle te attaque à plus 10 simplement. Bon ben, voyons ça ici.
Ah, c'est cool. Et donc, comme Sangoku dans Dragon Ball Super, aux toutes dernières secondes, grâce à mon ultra instinct, j'évite le coup. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Ultra instinct. À mon tour. C'est à toi, Grégoire. C'est parti pour mes 2 attaques. Parce que normalement, c'en est bien 2. Je vérifie en vitesse. Tu fais une attaque rapide, vas-y. Ah oui, c'est vrai. Faut que je fasse avec ça. Elle est vite maladroite. Tout le monde se rate dans le plus grand des calmes. Je relance. C'est une reconstitution en fait, les coups ne sont pas portés. Je relance. Recharger votre... Au duel C'est un peu le catch de l'époque en fait. J'ai récupéré mes points de chance, en fait, ou pas? Ouais, c'est ce que je disais, reprenez tous vos points de chance, et Grégoire, malgré tes coups qui te semblent ajustés, la créature est surprenamment évasive. C'est la fin de ton tour, Grégoire. Oui. Richard. Richard, il va charger la goule qui est sur Grégoire, et il va la frapper avec un plus 20. Ah, il est il nous laisse gentil. tout seul. C'est clair, Il nous laisse en infériorité, le Richu. Attendez, vous avez Babette qui va venir vous aider. Ah, on sait pas, hein. Ah, Richard, premier compétent. Richard, il touche, il fait des dégâts percutants avec sa hache à 2 mains. La goule, elle a ni esquive ni parade. Il fait 11, ce qui fait moins... Il met un violent coup qui lui presque brise le bras, du sang éclabousse le sol déjà sale. On passe à Hans. Moi, je vais attaquer la goule du milieu. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on est en surnombre, en 2 contre 1. Alors, Je sais pas là. Ouais, c'est une belle façon d'expliquer le surnombre tout de suite par ce petit combat. Là, techniquement, personne n'a le surnombre. Oui. Pour pouvoir prétendre au surnombre, il faut que, au contact avec ta cible, il y ait un allié qui ne soit pas au contact avec un autre ennemi. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, tu vois, Richard et Grégoire peuvent prétendre au surnombre. Mais toi, tu es au contact avec elle, et Odéon, il est au contact également avec elle. Donc là, si vous arrivez à manipuler un peu les jetons, peut-être tu arriveras à créer un surnombre à un moment. Mais là, t'as pas le surnombre, non. Mais si Là, le ça ciel s'annule s'y un peu. rajoute, ça suffira ou pas? Donc là, je fais une attaque standard, quoi. Pour une demi-action, tu fais une attaque standard. Je te recommande de faire une visée juste avant. Alors, comme ça, une demi-action, tu vises, et une demi-action, tu frappes. Ok, la visée, c'est juste un truc. Il y a pas de truc à cocher. Si je dis je fais une demi-visée, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Et donc, dans ce cas, ça te donnera un plus 10 sur ton attaque suivante. J'ai une question, Pat. Quand tu disais que les ghouls pouvaient ni parer ni esquiver, c'est dû au fait qu'elle est en attaque brutale ou c'est toutes les ghouls comme ça? Les ghouls n'ont pas esquive, même si t'es pas censé le savoir, et les ghouls ont des armes naturelles, c'est-à-dire leurs griffes, elles peuvent pas parer avec les armes naturelles. Oh. D'accord. Et tu vises pourtant la goule, tu as l'impression de pouvoir la toucher, mais encore une fois, ta lame glisse sur sa peau épaisse et sombre. Jonas, à toi. Très bien. Eh bien, moi je prends... j'embroche la tête du nécromant sur mon épée et puis je me dirige vers là-bas. Je te consacre une demi-action, l'embrochage sur l'épée. Ok. Tu aurais pas dû fouiller le coffre. Après, tu peux faire un mouvement, et donc un mouvement, c'est le double de ton... Tu peux bouger d'un nombre de cases égal. Est-ce qu'il a fait gaffe qu'il Ah y non, avait un pardon. coffre plutôt? Bah, tu dois avoir il y a un 4 en- coffre, mais le coffre, je sais pas si c'est peut-être pas le moment de le fouiller, on va peut-être venir vous aider quand même. Sinon, je vous lâche jusqu'au bout. Hein. Fouille tout, casse les tonneaux et barre-toi et tu vas à la ville. Hein. Comme ça, tu rajoutes le village, le château, la C'est pas dans l'esprit, je joue pas une fouine, vous avez de la chance. C'est pas dans l'esprit de Jonah. J'imagine trop le type se barre avec le ranger. Allez, on y va. Le mouvement, c'est demi-action, c'est 4 cases pour toi, vu que t'as 4 en mouvement. Bah ok. 1, 2, alors attends, on peut aller en diagonale, donc 1, 2, Oui. 3, 4, ça doit être là à peu près. Non, ça fait 1, 2, ça fait 8 mètres. Non, ça fait 4. 1, Ouais, C'est mais bon. j'arriverai jamais à 2, vous voir. Hein. 3 et 4.
Une case, c'est 2 mètres. Faut compter le nombre de cases ou le double en mètres. 4, Mais il y j'arriverai a bien 8 mètres. J'arriverai non, mais jamais à vous. Hein. Si tu Prochain fais des tour, full actions, t'arrives là après. Hein. Pour faire des courses, les courses, c'est le triple de ton mouvement. Donc ce sera 4 x 3, 12 cases. Ah, je peux pas faire ça tout de suite? Ah non, parce que j'ai embroché la tête. Ouais, bon alors après, tu peux ne pas embrocher la tête si tu veux, je suis gentil pour l'instant. Bah, je fais ça, alors j'embroche pas la tête. Je trouve Tu n'embroches pas la tête, donc avance encore de 8 cases, donc 16 mètres. Tu pars depuis ton token. Hein. La règle, tu la mets sur ton token. Voilà. Là, tu peux arriver jusque là si tu fais un tout droit. Ou là, si tu préfères. Nice. Tu dépasses Pierre, qui est en train de charger des flèches, une flèche dans son arc. Odéon, c'est à toi. Mais moi, je vais viser et frapper la goule qui est juste en face de moi. Yes. Tu la touches, fais-moi ton... Ah, t'as fait capacité de combat, c'est pas grave, on va faire... Ah, pardon, 60. oui, j'ai pas le réflexe. Tu veux que je... Non, on va prendre 64 pour la localisation, mais je pense que là, ça va être des dégâts. Pourquoi t'as tiré une capacité de combat, toi? Bah, parce que j'ai pas fait attention. D'accord. Dégâts, hein, c'est ça? DG 10, wow, nice. Mais attendez, j'ai une question. On peut en lancer capacité de combat? Non, mais c'est moi, j'ai fait une erreur. Il faut lancer normalement sur la page de l'arme. D'accord. Pas faire capacité de combat. Enfin, normalement, je pense que les dessins normaux sont plus senseux que les dessins du roll 20. Enfin, les dessins des fils. Tu lui mets un puissant coup, elle est grièvement blessée. Quand je dis qu'une créature est grièvement blessée, c'est qu'elle a moins de 3 points de vie. Ok? Est-ce que ça influe sur ses G à elle ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est... Logique de jeu vidéo. Donc, Odéon, c'est fini. C'est à Pierre. Pierre, il doit être à portée, j'avais regardé. Ouais, mais s'il se rate, c'est moi qui tousse. Il peut avancer peut-être. Pierre, il va faire une action de visée sur la goule qui est au contact avec vous, là, et il va décocher une flèche. Allez, alors, c'est parti pour le 100 ou le 0-1. Allez, Pierre. Oui. Touche, il le fait... Ouch. Flash dans l'œil. Bon, bah, elle est morte. Je pense, ouais. Ou alors elle est grièvement blessée. Elle est morte. Elle tombe au sol, elle semble agoniser, elle gesticule encore, elle est pas morte. Elle tombe au sol. Pierre, il a fini son tour. Allez, Babette. C'est ça. Babette, c'est le finishing. C'est le combo, tu sais. Babette, elle va charger le mort-vivant, la goule qui est ici. Elle veut pas finir l'autre? Là, normalement, elle était au contact avec personne. Ah non, ouais, elle se jette sur le premier, Babette, elle réfléchit pas. C'est juste un chien. C'est vrai. Faut pas l'oublier, on pourrait croire l'inverse, mais... Si ça se trouve, c'est un mage métamorphe ou un truc comme ça. Donc elle a plus 10 en plus. Hein. Ouais, alors elle, Babette... Voilà, du coup, j'ai une question. Si elle s'était mise ici, est-ce qu'elle aurait eu le bonus de surnombre? Non, elle l'aurait pas eu. En fait, le problème, c'est que toi, t'es au contact avec encore quelqu'un d'autre. Mais dès que cette goule sera morte, tu seras plus au contact avec autre chose que la cible. Et Babette, sa cible, donc elle la frappera pas. D'accord. Et là, elle a raté, clac, les crocs claquent dans le vent, à quelques centimètres du mollet de la créature. Fatigué, Babette. C'est aux goules. De nouveau, la première va déchaîner sa fureur sur Chevalier Hans avec une attaque brutale. Allez, Hans, comme à l'entraînement. Elle se rate. La suivante, qui est blessée, va essayer de se venger du cuisant coup que Odéon lui a appliqué. Elle va faire une attaque rapide sur Odéon. Grâce à Babette, elle n'a pas le surnombre. La première rate. Oh, c'est un échec critique ça. J'ai une attaque d'opportunité. Non, chez moi les échecs critiques c'est double 0 seulement. Ah, c'est que 1 ou 100, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des fois on verra pour d'autres trucs, mais sur les combats 95+, à part si t'as une arme qui peut se briser, etc. Ce qui est pas le cas actuellement. Là, ça
ça ne rate pas particulièrement. Et griffes, ça Elle te peut se touche viser. pour la suivante. Alors Dans la elle a jambe des- droite, est-ce que alors je peux tenter de parer. tu peux faire ta parade par ton bouclier ou ton esquive? T'as fait ni l'un ni l'autre pour l'instant. J'ai raté. Elle te touche jambe droite, pardon, pour... Ouch. 10 dégâts. Moche. Normalement, tu devrais prendre. Non mais j'encaisse moi je suis un tank hein, les gars. Vous savez, Sur vous avez les pas jambes, compris. tu devrais encaisser 5, c'est ça, non? T'as fait 5 points de vie. J'encaisse 5 et je prends mon bonus d'endurance aussi. bien sûr. Ton armure et ton endurance, tout à fait. Ouais, donc j'ai pris que... Bon, ça se dit peut-être pas combien j'ai pris, mais... Bah, normalement, même avec une armure de plaque, si t'as bien une armure de plaque, c'est 5. Je crois qu'on Non, a j'ai- 3 ou 4. Hop, voilà, j'ai pris. Ah, t'as pris du dégât quand même, non? Parce que J'ai pris 1 point de dégâts. Donc t'as 9. C'est pas mal. c'est pas possible que t'aies 9 sur les jambes. Non, j'ai 5 sur les jambes et j'ai mon bonus d'endurance. Comment ça se fait que t'as 5 d'armes? Non, ce qui est marqué dans la section armure prend déjà en compte. Sur les jambes, vous avez du cuir. Le cuir fait 1. Et vous avez votre endurance. Si tu as beaucoup d'endurance, tu rajoutes beaucoup. Sur la page d'accord. armure, D'accord, il y a petit tout qui est bonhomme, déjà les deux sont compris, c'est ça? ouais. Ah oui, d'accord. Désolé, tu tankes un peu moins. Tu tankes, mais tu tankes moins. Ouais, Ah, ça fait un peu plus mal du coup. me disais bien que t'avais pas une armure de plaque. Du coup, j'ai... Tu dois prendre 4. je prends... Tu prends 5, ouais. Moi, je prends 5, c'est ça, donc il me reste... Ouais. Ça, ok. Fais-moi un test d'endurance, Odéon. Non, Nature. non. Attends, non, tu prends 4 ouais, normalement, nature. parce que si ta croix de BE et que ta croix d'armure, t'as pris que Yes. 4 points de dégâts. Ça passe l'endurance. Alors, tu sens les griffes de la goule qui te brûlent la cuisse, mais ton organisme se bat vigoureusement. Tu penses que c'est pas une bonne idée que ce genre de créature te touche trop souvent. La goule qui est à côté déchaîne sa fureur sur Babette en attaque rapide. Ah oui, Non, mais Babette. t'as pris 4 dégâts, pas 5. J'ai pris 4... Non, elle a frappé à 10 et je réduis de 5, donc je prends 5, non? Ah oui, d'accord, ok. Bah non, puisque, bon, l'armure de cuir c'est 1, l'armure de maille c'est 2, donc ta croix. Ensuite, tu dois avoir croix de BE normalement, puisque je pense que personne n'a 40 c'est nous, donc tu as J'ai 40, moi. donc 40, donc ça te fait 4 plus croix. Bah écoute, moi sur ma jambe droite, il y a marqué 5. Donc je réduis de 5. C'est tout, non? Exactement, c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'arnaque. Sur le petit bonhomme, à côté du petit bonhomme, dans la section armure, tout est compris. C'est Voilà, le package, t'as pas à réfléchir. Tu regardes la Voilà. valeur et tu la Très bien. réduis. Donc je bien réduit de 5. Donc vous entendez Babette couiner alors que la goule lui met un grand coup. Babette, elle recule un peu, elle tombe au sol. Babette C'est à la dernière goule qui est ici. Elle est morte. Ouais, non, elle est par terre agonisante. Donc elle va faire son jet. Et donc elle meurt finalement de la flèche que Pierre lui a tirée. Bon travail, soldat. C'est à Grégoire. Babette, je vais prendre le relais. Ça, c'est... Donc, je fais un saut périlleux et donc, technique secrète de l'Estali. Je vais pas finir l'autre. Oui, bon, si ça réussit, bien sûr. Oui, C'est ça bon, là. réussit. T'as combien de... Ouais, bon, j'imagine tu passes sans problème. Fais-moi un jet de dégâts. Tu touches en 41. Ah, si tu peux utiliser la macro, ça m'aide parce elle dit également que c'est touché. Ah, monsieur Compé, c'est... Touché à la Non, tête. là, t'as refait, bon, on va dire que t'as touché à la tête pour 5 de dégâts, c'est parti. Mais tu fais... Ah, c'était... Pourquoi chaque fois que j'utilise cette macron, ça ne marche pas? Bon, je suis sûr que si j'utilisais ce truc-là, ça marcherait mieux. Ah voilà, si j'utilisais ce truc-là, ça marcherait mieux.
Grégoire a fini son tour. C'est au vieux Richard qui va faire exactement la même chose. Il va se jeter sur la dernière goule et il va la frapper. Ah, donc là, on a le surnombre ou toujours pas? On est Ouais, plus là, à il l'a. poil. D'accord, donc il a plus 20, là, c'est ça? Exactement, là il est à 20. Il l'a tout. Oui, dans la tête en plus. En plus, normalement, ta macron ne marche pas. En plus, normalement, avec mes bonus de force et tout ça, c'est un des 10 plus 4, pas un des 10 plus 1. Ah oui, c'est pas Ah bon? ça que... oh, C'est un des 10 plus 1. T'as fait un des 10 plus 1, toi? oh, Non, t'as fait un des 10 plus 4, t'as fait 1 plus 4, c'est ça? oh, putain. Non, non, ça, tout marche bien. Tout marche bien. Hein. Donc vieux Richard envoie un violent coup dans la goule, mais visiblement la créature en demande plus et elle en veut. Hans, c'est à toi. Allez, Hans. Allez, c'est toujours celui du milieu. Allez. Donc là, Tu j'ai vises, toujours pas. tu vises et tu frappes. Ouais, c'est ça. Donc là t'as toujours pas de surnombre malheureusement, mais dès que la prochaine va crever, vous l'aurez sans doute. Je peux viser et rajouter une attaque, et faire l'attaque et donc faire plus 10, c'est bien ça. Exactement, ouais. Tu peux faire une frappe à plus 10. Ou alors tu peux faire une manœuvre. Mais bon. Hmm. Vaut mieux la tuer ouais, que vaut mieux, la ouais. bouger. Ouais. On y croit. Jonah va-t-il gagner 50 points de carac ce soir en faisant des réussites critiques? Mais c'est pas vrai. Est-ce que je peux utiliser un point de destin et retenter? Ah, tu peux, hein. C'est un point de chance, oui. C'est pas du destin, c'est de la chance là que tu utilises. Mais ouais, c'est la jauge orange sur ton token. Ouais, j'enlèverai un point tout à l'heure. Allez. Ah, Oh, plus Alors. tu vas progresser, non? C'est ça. Donc Ah oui, fais un jet de capacité de combat pour commencer. Parce que tu vois, t'as fait en dessous de 10, c'est ce que je disais la dernière fois. Allez, fais au-dessus de 48. voilà. Nice. Oli. gagnes un. Donc, dans ta feuille de personnage, dans la section principale, en dessous de CC, ça doit être modificateur, il doit y avoir une ligne qui s'appelle modificateur, tu rajoutes 1 dedans. Histoire que, au final, ça fasse que l'addition totale soit augmentée de 1. Et ensuite, tu vas me faire tes dégâts. Donc, c'est sur la feuille d'arme et c'est en arme à une main, le deuxième bouton. Oh, alors Hans, c'est trop fort, Hans. Allez. Brrrah. Joli. Bam. Ouais, tu l'as Brrrah. frappé où, là? Tu la frappes dans le torse, tu lui Ah. ouvres de haut à gauche jusqu'en bas à droite. Les viscères se déversent au sol, ainsi qu'un icor verdâtre. Elle couine et se rétracte, elle est morte. Ah, je dis pour la dame. Jonah, c'est à toi. Dans ce temps-là, Jonah cueille des bolets dans la forêt. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah écoute, je me déplace de 12, c'est ça? 3 fois une ton action de course, ouais, tout à fait. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11... Je peux arriver sous Babette, là. Arrivé là. Et Jonah, tu sais que si t'avais pas tué le nécromancien, il y aurait encore plein de zombies à friter. Je m'en veux presque. Je me fais regretter. Vous entendez le pas essoufflé et cliquetant d'un chevalier qui arrive derrière vous, son c'est épée ça. est couverte de sang. Je pensais que vous aviez pris la poudre d'escampette. Cela est Ah non, je viens de Fais le mec essoufflé un peu, Jonah, quand même. Fais un effort. décapiter un magicien nécromancien, je pense, qui... Et pour Allez, allons oxyre ces ghouls. Nous discuterons plus tard. Et j'enchaîne, donc du coup, en visant et en abattant mon épée sur la goule en face de moi. Alors celle qui est en face de toi est morte, donc c'est celle de droite. Ouais, enfin en face Vous êtes à droite. trois. Ouais. Donc j'ai Vous êtes à plus 3, plus 20. avec ma visée. Et avec ta visée, fera plus 30. Très bien. Alors là, si tu loues, franchement, c'est honte sur Ah, toi. faut et ta jamais famille. dire ça. Faut jamais dire ça. Tu l'as Ah, et tu peux Je fasse progresser. mon truc de CC, c'est ça? Exactement. On l'a pas vu dans le chat, c'est bizarre. Eh non, je n'ai rien appris. Mais par contre, zbrrr, Ouais, non, mais là, c'est bon. Comment tu veux la tuer? eh ben, je vais là tout simplement avec dans un geste qui ressemble à un coup droit au tennis. Je la coupe en deux de manière horizontale. Tu la projettes à plusieurs mètres en arrière et elle va s'écraser contre des débris près d'un mur. C'était ton action. Pierre, lui, va recharger puis courir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, il va avancer juste. La bête, elle va juste se relever et se secouer. Elle a été choquée un peu par ce qui s'est passé. Et on arrive à la dernière goule.
qui va, dans son regard, vous sentez une lueur de désespoir, comme si cette créature autrefois humaine commençait à prendre conscience qu'elle n'aura pas le dessus cette fois et que le repas qu'elle a dégusté il y a quelques minutes était son dernier. De rage, elle va tenter de s'enfuir, elle va essayer de faire une manœuvre sur un désengagement par rapport à Hans, et ce qui veut dire qu'elle va pouvoir faire une action de mouvement. Je vais pas essayer de la bloquer, j'imagine. Et non, 4, 5, 6, 7, 8. Elle se barre en courant. Grégoire. Il n'est pas question. Reviens ici, ville créature. Cela poursuit. Vas-y, tu enjambes le cadavre du zombie, tu peux la charger si tu veux, je pense que t'es à portée là de charge. Allez, on va voir si ça porte vraiment la poisse dans Roll20. Enfin, tes fils de Roll20. Bon, alors il est où ce cru? Tu la charges du coup? Bah oui, il a pas le choix. Voyons. Il peut la laisser passer. Yes. Touche au bras gauche. Tu la touches dans le bras, fais-moi ton jet de dégâts. Allez. Si c'est encore un... Oui. 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 Alors fais-moi un jet de PC pur. Je lance la fureur d'Ulrich. Ah, c'est Oh. raté. Je relance. 14 non, je te l'interdis parce que c'est gâché. 14 est suffisant. Comment tu veux la tuer? Alors que tu es en train d'arriver, elle est en train de s'enfuir, elle te regarde avec ses yeux apeurés. Donc, Tu jettes l'épée dans la donc, dans la jambe. durant l'élan de massage, je lui coupe le bras et d'un mouvement de tourne, je tourne le poignet et je coupe également le torse, ce qui fait qu'elle perd son bras et quelques secondes plus tard, elle est coupée en deux littéralement. Ça t'apprendra à vouloir t'enfuir d'un combat avec le grand et puissant Grégoire de la maison Gauthier. Alors que tu t'exécutes, elle est effectivement coupée en deux. Il y a un morceau qui tombe sur les caisses ici et un autre un peu plus loin vers la charrette, laissant une large traînée de sang au sol. Alors là, que Je descends vers Gauthier, je lui mets la main sur les épaules, je crois qu'elle n'a rien compris à toute ta tirade, mais le résultat est là, joli coup. Regroupez-vous, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que quelqu'un est blessé? Je suis blessé, mais ça ira. vous voyez Richard qui s'approche de Babette pour voir si elle va bien. Moi, je m'approche de Grégoire et je lui fais pas, enfin pas, vous êtes pas, c'est pas fait pour être discret. Je lui dis au gars, vite fait, il y a la goule qui, alors je lui montre la direction de la porte en haut à droite, qui est fermée, et je lui fais, il y avait une goule qui essayait de rentrer dans la porte. Est-ce que peut-être votre fils ou ses amis sont peut-être encore derrière cette porte? Parce que visiblement, elle voulait entrer, elle n'y arrivait pas. Donc, est-ce qu'il y a des alliés qui se cachent derrière? C'est pas son fils, et c'est Richard, mais Richard c'est l'homme d'armes et il est au service du baron pour mais il a compris. Il a compris. La confusion règne sans doute étant donné que pour la première fois tu affrontes quelques ghouls. On va vérifier. Richard il dira ah vraiment? Attendez, je vais aider Babette à se relever, on va aller jeter un coup d'œil. J'aimerais justement essayer de la soigner, Babette. Ce que vous allez me faire à présent, c'est tous un test de perception à plus 10. Ça va être une perception un peu générale. Allez. Je peux pas essayer de soigner Babette du coup? Juste avant, je veux faire la perception et après on... J'ai toujours pas perception, moi. Moi, j'ai perception maintenant, ça c'est bien. Bon. Jonah, il a raté... Moi j'ai raté perception aussi. Mais je vous rappelle même plus où c'est. Dans la fiche principale. Oui, je Mais sais, perception, on mais peut pas l'acheter de toute je la façon. retrouve pas. Où est-ce Je que peux t'es la... Si, c'est dans le plan de carrière. Ah, Moi, je l'ai voilà, pas. je l'ai retrouvé. Yes! Tu vas voir en plan de carrière perception. Il y a que Hans qui relève un petit peu ce qui se passe et Hans, tu pourras le transmettre à tes alliés ou pas, mais je le dis immédiatement. Dans cette pièce ici, vous semble entendre un tout sopement. Et dans cette pièce ici, il vous semble entendre un gémissement.
Ça, c'est des choses que vous avez entendues depuis le début, tu vois, c'est pas spécifiquement maintenant que vous l'avez entendu. C'est des petites informations que je vous donne pour que vous sachiez plus ou moins ce qui vous peut éventuellement vous entourer. Donc tu voulais soigner Babette Je voulais tenter de soigner Babette, ouais, effectivement. J'ai soin des animaux. Fais-moi vite fait un jet de soin des animaux. Standard. Ouais. S'il se passe quoi que ce soit, a priori pendant les 5 à 10 prochaines minutes, t'es en train de soigner Babette. Hein. Ok, bah je n'arrive pas à soigner Babette. D'accord. Bon, tu passes un petit moment à côté d'elle. Richard, voyant que tu prends soin de ce chien, commence à se diriger vers cette porte. Moi aussi, Le je bouge de suis. 4. Attendez, allons-y ensemble. Ouais. Ne restons pas dispersés. Zora, vérifiez la deuxième porte. Donc vous commencez. Commençons par une porte une à une. La deuxième, nous irons après. Approchez de cette porte. Vous voyez Richard qui regarde qui s'approche juste à côté. Il regarde les traces de sang, puis il pose son oreille contre la porte. Et puis il se tourne vers vous. Il secoue la tête comme si pour vous indiquer qu'il a rien entendu, qu'il entend rien. Et il regarde rapidement la porte. Vous voyez que c'est une porte qui est censée s'ouvrir en se poussant. Vous voyez Richard qui recule et qui vous regarde, attend de voir si vous voulez faire quelque chose. Moi, je vais devant la porte et. Pousse la porte, hein, à deux. Non, mais je fais déjà avant. On les croit. Nous sommes les secours envoyés du domaine de Lyonès. Est-ce qu'il y a des survivants à l'intérieur? À ces mots, tu entends des tout-sautements à l'intérieur de la salle et tu entends quelques bruits, puis quelqu'un qui parle d'une voix très faible. Ah, les secours! Incroyable, attendez! Et tu entends des bruits de meubles qui raclent contre la pierre. Visiblement, ils avaient barricadé la porte. Et la porte s'ouvre. Je recule un peu, moi, pour pas être sur face une à... Je crois pièce. qu'on est un peu serré là. Il faut que tu le disais. Voilà. Ouais. Un paysan et un soldat. Ça, La porte s'ouvre effectivement sur une petite pièce en ruine. Il n'y a plus de plafond. Au fond de cette pièce, il y a un homme très mal en point, visiblement un homme d'armes du domaine Lafron. Il a beaucoup de blessures sur les bras et les jambes. À côté de lui, il y a ce qui semblerait être un paysan, un gueux, vêtu de haillons. Il a l'air extrêmement essoufflé. Il a des contusions partout, mais il semble qu'il n'ait pas de plaie ouverte. Richard reste à l'extérieur et monte la garde pour vous. Est-ce que c'est mortel leurs blessures ou si on les transporte, ils peuvent encore s'en sortir? Est-ce que tu as une compétence de soin? Non. Non? Alors fais-moi juste un test d'intelligence moins 30. Je peux me diriger vers eux, moi? Tu considères que j'ai fini ou pas? On va attendre un petit peu, ok? On va dire que non. Tu as du mal à tout ce que tu arrives à voir, c'est que dans tous les cas, le paysan, c'est lui qui vous a répondu et qui a dégagé la porte. Et l'homme d'armes, il a l'air d'être avachi, il a la peau toute blême, il respire difficilement. Bon, Il a perdu. essayez de tenir. Donc, il reste une porte à vérifier. Jaune, Hans, vous voulez faire quelque chose dans cette pièce? Oui. Non, je demande vite fait à un des hommes, est-ce que vous savez où est le fils est-ce que vous savez si le fils du seigneur Lyonès est toujours vivant? Et tu entends l'homme d'armes qui commence à gémir et qui lève la main vers toi. Du coup, je m'approche un peu de lui. Je dis, je sors une bouteille d'eau, je l'aide à boire peut-être, s'il n'arrive pas. Il arrive pas, il en fout. Tu perds une ration d'eau dans ta bienveillance. Eh, vous m'entendez? Il y a des blessés. Il dit rien du coup? Tu l'entends gémir, effectivement, il te dit le jeune sire, nous sommes tombés dans une embuscade. Des hommes, des étrangers. Ah, ça brûle. Et puis il commence à se tenir le bras où tu vois clairement la marque d'une mâchoire qui lui a arraché un gros morceau de chair. D'accord. Bah, si j'entends ça, moi j'aimerais quand même y aller pour essayer de le soigner. Là, t'es avec le sien. Moi, j'ai pas de domaine de soins, donc je sors. Je sors vite. On va juste attendre avant que tu fasses quoi que ce soit au fond, et c'est juste à toi après. Enfin, Hans, tu peux sortir si tu veux. Jonah, tu
tu veux faire quelque chose. Moi j'ai pas de compétences de Parle soins, donc je sors de la pièce. aux paysans. Par contre, je me souviens plus le nom du village exact. C'était quoi déjà? Je l'avais pas noté. D'où on La vient? moteur. Hein? Ah bon, Barfleur. c'est ça. Barfleur. Oui, nous venons de Barfleur. Il y avait une expédition envoyée pour ramener des pierres. Vous en faites partie. Je me tourne au paysan. Je lui demande ça. Il opine de la tête, il est à genoux, il a l'air les yeux pleins de bienveillance, étant donné que tu lui as un peu sauvé la vie. Il rampe vers toi et dit: ah oui, oui, tout à fait, monsieur, nous étions trois, mais mes compagnons ont succombé sous les griffes de ces viles créatures. Oh mon Dieu, c'est la Providence qui vous envoie, la dame. Ah. Jonah, tu vois que dans le coin inférieur droit de la salle, il y a un éboulement qui a l'air très récent et qui masque en partie un escalier qui descend. Odéon, c'est à toi. Bah, du coup, moi, alerté un peu par les voix, les nouvelles voix et ce que disent mes compagnons, je vais quand même un peu voir les personnes survivantes et dire est-ce que quelqu'un a besoin de soins? Peut tenter de soulager vos souffrances. Et alors, tu vois tout de suite que l'homme d'armes, il en a plus pour longtemps, visiblement, et c'est assez préoccupant l'état de sa blessure, difficile à transporter. Tu vois, il est dans une très grande souffrance, mais il a l'air. Le fait que vous soyez arrivé, il est un peu dans le déni là. Il est en train de se dire qu'il va être sauvé. Et lui, il est très blessé aussi. Je peux savoir qui est prioritaire sur l'autre d'un rapide coup d'œil. C'est plutôt le guerrier, c'est ça? Ouais, ce serait l'homme d'armes, sans aucun doute. Je vais essayer. Alors, tu peux me rappeler rapidement l'utilisation de cataplasme? Ça met ça met des soins en plus quand il est vraiment critique, c'est ça? Et l'homme d'armes et le paysan sont actuellement critiques, donc utiliser un cataplasme sur eux te permettrait, si tu réussis ton jet de soins, de les avoir soignés comme s'ils n'étaient pas en état critique. Donc là, je vais essayer de faire ça, ouais. Donc tu brûles un cataplasme de ton inventaire et tu me fais un jet de soins. Ouais, je vais essayer de faire ça. Donc, cataplasme. Hop, faire un jet de soins. Je n'ai rien pour l'améliorer ce jet de soins. Hein. C'est vraiment truc. Ouais. Non, et ça prend un certain temps là. T'en as au moins pour 5 minutes à lui appliquer ce truc. Je vais essayer de le relancer. Ah, j'avoue que ça se relance tout à fait. Ah là 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 là. Écoute, comme c'est bien tenté, Tant pis. le cataplasme est brûlé, mais ton soin, même s'il passe pas, je vais considérer qu'il passe et je vais considérer que l'homme d'armes il gagne un seul point de vie. Ah, c'est gentil ça. Donc, il est moins au bord de la mort. Tes mains douces, c'est un peu le toucher béni du chevalier vertueux. Et est-ce que pendant que Odéon applique des soins, on va dire que le paysan il reste à côté de toi, il a du mal à se déplacer le paysan. Hein. Ouais, je ferai la même chose sur lui après. Hein. Ça va. Moi je demande aux paysans, c'est vous qui avez bloqué l'accès? Quel est cet éboulement? L'escalier mène où? Le paysan il regarde, il secoue la tête, il te dit je sais pas du tout, on a entendu des gémissements qui venaient de l'intérieur. Moi, quand je suis rentré ici, il y avait déjà l'homme d'armes et la pièce était déjà, l'escalier était déjà éboulé. Là, l'homme d'armes, il lève la main, il gémit, il dit en bas. Le jeune sire voulait aller en bas. Le jeune sire est en bas? Ah non. Vanachir. Vanachir, c'est le nom du jeune soldat que vous cherchez. Alors je sais pas si tu t'es souvenu, je vais le redire, mais tout en bas, à côté du nécromancien, il y avait le corps d'un jeune homme habillé en armure de chevalier, qui ressemblait plus ou moins à Vanachir, hein, n'est-ce pas? A priori, dès à présent, vous savez où il est. Cependant, l'homme d'armes qui est là te dit que Vanachir voulait prendre l'escalier. Qu'y a-t-il dans cet escalier? Il vous a dit pourquoi? Ah, le mec, il tourne de l'œil alors que Odéon essaye de lui appliquer son cataplasme. Il vous répondra plus et c'est fini. Ok. Le paysan? Laissons-les se faire soigner. L'homme d'armes, il s'est plus ou moins évanoui. Laissons-les se faire soigner, ils ont besoin de repos. Il me semble avoir entendu du bruit dans l'autre porte. Allons-y avant. Peut-être d'autres personnes ne meurent. Ça marche. Hans, Grégoire, allez-y maintenant les gars.
vous êtes déjà déplacé plus ou moins vers la porte là-bas, ça marche. Je vais pas Je vais- regarder toi, crois. Il y a Richard, juste entre-temps, Richard, lui, quand il revient, il va vite fait faire un test pour soin des animaux sur la bête. Moi, pareil, quand j'arrive à la porte, je leur recrie de nouveau, ce sont des secours, est-ce qu'il y a des êtres humains vivants à l'intérieur? Tu n'entends rien, alors que vous êtes rejoint par Pierre le pisteur. Et Pierre arrive à votre niveau, alors que tu tambourines sur la porte, et Pierre vous dit mais sire, il y a encore un jeune homme vivant là-bas. Et il désigne le couloir que Jonah avait emprunté. Comment ça? Tout le monde était mort. Je lui dis, c'est un vivant ou un mort qui se lève? L'homme en armure qui était à terre, il respire encore, je l'ai retourné. Je pense que c'est celui que vous cherchez. Allez en parler à Odéon qu'il aille le soigner. Moi, j'y vais quand même. C'est la prérogative de la mission quand même. Tu sais soigner, toi, je crois qu'il y a quelqu'un. Vous êtes deux à savoir soigner dans le Je groupe. fais soin des animaux, donc c'est pas pareil, non? Je sais pas. Bah, l'homme est je un crois animal, hein, c'est pareil. C'est Hans, hein. C'est pas Hans qui s'est soigné ou c'est. Je sais Je pas. sais plus. Non, il y a Que vous êtes deux à avoir. T'es sûr hein? Tu m'as dit que j'étais seul, moi. Et ben, je crois qu'après, il y avait quelqu'un qui a pris autre chose, mais. Tiens, moi aussi, j'ai soin des animaux. Tiens, faudrait vérifier avec Babette tout à l'heure. Bon, on vérifie l'appartement. Bon, on ouvre la porte là. Moi, je suis parti à la portée, je suis parti en direction des escaliers pour. Alors, ce que je vais faire, Hans, c'est que, étant donné que les autres, ils décident d'ouvrir la porte, ça va se passer plus vite que le temps que tu mets pour parcourir toute la distance que tu viens de faire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te placer juste à côté de Pierre. Au D'accord. moment où c'est Jonah qui m'a dit qu'il ouvrait la porte ou Grégoire. Ok, Jonah. J'y vais. Et dès à présent, vous allez me faire un test d'initiative, s'il vous plaît. Il m'énerve, papa. Je suis considéré dans le combat aussi, moi, ou pas? Qu'est-ce qui t'énerve, Tout le Xéa monde fait un test d'initiative tout de suite. Qu'est-ce qui t'énerve, Xéa? Oh là là, 4. Bah alors là, avec ça. Que limite les initiatives. Hop. Oh, bon. Ah mince, j'avais pas mon token. Ah, j'ai oublié de faire Faire quoi? cliquer sur mon token. Hein. Moi aussi, c'est pas grave. C'est Non. bon, je l'ai fait. Enfin, du coup, je l'ai fait. Bah du coup, il faut que Pad nous rajoute à la main, mais c'est un peu plus embêtant pour lui. Hans, je te vois. Les seuls que je vois pas dans la liste, c'est Grégoire. Ouais. Jonah, 4, c'est pas énorme. J'ai fait 11, mais j'ai oublié de cliquer sur mon token. C'est où je vais te rajouter. Moi, je dirais qu'il a fait plutôt 10. Hein. Moi, j'aurais pas été chaud pour ouvrir cette porte. Je dis ça, je dis. Alors déjà, on entendait des râles d'agonie là. Il faut juste que je réouvre un truc. Odéon. Attends. Non, Grégoire, tu es où tu es là. Oui. Voilà, je te laisse. Grégoire, je te laisse rentrer la valeur que tu as faite dans le turn order. Là, je viens de mettre ton jeton dedans. On peut soigner en combat ou c'est vraiment On n'a truc pas non, de en temps, combat, ça prend trop de temps. Non, tu pourrais, mais c'est une action qui, a priori, prendrait 5 rounds, quoi, tu vois. Pendant 5 rounds, tu ferais rien d'autre que soigner. Il y a que les masques qui peuvent peut-être le faire. Et encore, je suis pas complètement sûr. Excusez-moi, il faut juste que j'ouvre un truc. Où est-ce qu'ils sont là Ok.